Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, on se retrouve comme tous les mois pour la vidéo des coloriages terminés. Alors, j'ai été quand même assez satisfaite de mon mois de février. J'ai pu faire en tout 24 colos, 14 mystères et 10 colos, entre guillemets, libres. Voilà. C'est une première, je crois, pour moi, d'avoir fait autant de colos libres. Et donc, je suis assez contente. Alors, je vais commencer par les mystères. Comme ça, ceux qui ne sont pas intéressés, vous pouvez aller directement à la partie des colos libres et vous pourrez également bénéficier de ma conclusion. Allez, pour commencer, je suis allée dans le mystère princesse. Voilà, j'ai essayé de vous recaler. Alors, j'ai l'impression que vous êtes super sombre, mais bon, je pense que non, vous allez quand même bien voir. Alors, je suis allée faire la page 98. Donc c'est la petite Vaiana. J'ai bien aimé l'illustration. Qu'est-ce que j'ai fait? Il y a un peu de tout. Il y a du feutre, Crayola Superstipe. Il y a du Albrecht Dürer pour quelques couleurs de peau, je dirais. Le fond, ça c'est sûr, c'est au feutre. Elle, je crois que c'est ça. Elle est au crayon aquarellable. Et après, sinon, alors le fond, c'est sûr que c'est au Crayola Superstipe puisque j'en ai un voilà, qui est mouru. Oh, je n'avais pas vu qu'il y avait une sorte de goutte. Oh. Bon, enfin. Sinon, voilà, comme d'habitude, j'adore les illustrations de ce tome, donc je me suis régalée. Le suivant, donc, c'est un duo que je fais tous les mois avec Cendrillon, qui était tentée, voilà, de le commencer. Elle veut le faire par ordre, donc ça ne me gêne pas. On a réalisé au mois de février la page 3. Voilà. J'avais choisi les teintes de violet. Et bien écoutez, c'est super bien tombé puisque c'était une femme. Audrey Hepburn. Voilà. Donc c'est très plaisant ce genre de mystère. Je ne pensais pas, mais oui, j'aime bien voir apparaître à chaque fois les visages. Donc écoutez, il avance petit à petit vu qu'il y en a 20. On va faire la page 4 pour le mois de mars. Ensuite, toujours pour un duo avec Indra, une fois par mois, nous allons dans les grands blocs trompe-l'œil. Donc pour le tome 2, celui que j'ai fait d'abord, ma fille avait tiré la page 35. Voilà, personnage de Lucas, ou Luca, je ne sais pas comment vous dites. C'est qui, comment il s'appelle? Alfredo, non, je crois. Donc, assez plaisant à faire. Bon, le fond un petit peu répétitif, mais au moins simple, efficace. Et c'est dommage que ce mois-ci, on n'avait pas la catégorie Switch. Sinon, Luca aurait été parfait. Mais ce n'était pas la bonne catégorie du mois de février. Donc, tant pis, c'est pas grave. Allez, le suivant. Ensuite, j'ai enchaîné avec l'autre duo qu'on fait avec Indra dans le bloc Trompe-l'œil tome 1. Et là, ma fille avait dit la page 40. Ah, je vous ai pas dit pour l'autre, c'était au feutre, essentiellement. Voilà, donc, lui, le méchant des Aristochats. J'ai bien aimé. Hop, je vous mets, je vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais bien sûr, je vous mets le duo toujours à côté. Et là, c'est très original. La différence par rapport au coloris, Indra est allé plutôt vers, voilà, une nuance de vert, je dirais. Et puis moi, je suis clairement allée plutôt vers du marron. Mais c'est vrai que les deux se valent, hein. Bon, moi là, le seul souci, c'est qu'on voit presque pas la différence avec le téléphone. Mais sinon, ouais, j'aime bien ma version, j'aime bien sa version. C'est là où je trouve fabuleux de faire des duos. Parce qu'en fait, on a quand même tous la même charte. Mais selon comment nos yeux voient les couleurs, on fait notre propre appréciation. Donc c'est très très plaisant. Et bien sûr, ce mois-ci, on va y retourner. N'hésitez pas d'ailleurs à nous rejoindre si le cœur vous en dit. Le suivant, le manga, qui est un aussi de mes préférés. Je suis allée donc faire la page 75. Ah oui. Alors à la base, je l'ai pris parce qu'il n'y avait que 4 couleurs, enfin même pas 3. 3 couleurs. Et quand j'ai vu ce que c'était, je me souviens, c'était le week-end avec mes parents et mon père me dit, mais c'est quoi cette horreur? Il me dit, mais c'est horrible ce que tu es en train de faire. Je dis, je l'aime bien, moi, mine de rien. C'est vrai que je
Je suis pas spécialiste de tout ce qui est un peu dark, mais, là, celui-là, c'est passé. Je me suis bien amusée. Il était un petit peu long, mais j'ai voulu m'appliquer pour pas faire d'erreur avec les zones blanches et avoir vraiment le rendu qu'avait souhaité William Ball. Voilà. Le suivant, je suis allée dans le Trompe-l'œil tome 3, qui correspondait au tirage de ma pack Buddy Colo. Donc lui, j'ai fait la page qui avait été tirée au sort, hein, la 47. Voilà, c'est tombé sur Zootopie, entièrement au crayon aquarellable. Et j'ai bien aimé également le faire. À un moment donné, j'avais pas trop compris ce que c'était tout ça, mais petit à petit, en fait, le dessin est apparu. Ça a été un vrai mystère jusqu'au bout. Et là, je vois que il y a dû avoir une erreur dans le numéro. Il faudrait que je finisse son œil. Bon, c'est pas grave. Ça peut faire un petit effet sympa aussi. Moi. Voilà. Le suivant, je suis allée dans le saison. Là, toujours pour ma pack Buddy Colo. C'était la page 6. Ah oui. Alors, il a été fait au feutre. Bon, après, c'est pas grave parce que c'est Alice et que, voilà, je suis pas grande fan d'Alice. Mais j'aime quand même le rendu. Alors là, vu qu'il reste un blanc, je pense que pareil, c'est une erreur qu'il n'y avait pas de numéro. Bon, en soi, je l'ai laissé. Il était quand même assez minutieux. Donc, il m'a pris un petit peu de temps. Mais au feutre, voilà, je suis allée assez vite. J'ai bien aimé les petits détails, la théière, la tasse et tout. Voilà. Après, je vous dis, je suis pas une grande fan d'Alice au Pays des Merveilles. Donc, quand j'ai vu que c'était elle, bon, j'ai dit, allez, je le fais. Mais ouais, les traces ne me gênent pas. Voilà. Et lui, donc, Crayola Superstip, Aqua Marker et Esron. Voilà. Quand je fais au feutre, je mélange les gammes de feutre. Et quand je fais au crayon aquarellable, je mélange les crayons aquarellables. Et des fois, il se trouve que je fais majoritairement une gamme et je viens compléter avec une autre gamme. Vous savez tout. Plus de mystère. Je vais récupérer mes marque-pages. Le suivant, Sorcière. Alors celui-là, je le faisais en duo avec une abonnée Dominique et je n'ai plus de signe de vie. N'hésitez pas. Si c'est un mystère que vous avez, puisque je sais que certains d'entre vous ne sont pas fans de Disney, mais là, c'est pas Disney. Et ce serait vraiment plaisant, voilà, qu'on se donne des pages, parce que c'est vrai que celui-là, j'aime y aller une fois par mois aussi. Donc voilà, dans tous les cas, j'irai. Mais c'est vrai que c'est toujours sympa quand on est deux. Donc c'est la page 84 et j'y suis allée aussi parce qu'elle correspondait à ma pack. Sachant que je crois que oui, j'ai une nouvelle, dans ma nouvelle pack, il est également sorti et que c'est la page 52. Donc voilà, vous connaissez déjà ma prochaine page. Donc 84. Ah oui, ouais, assez sombre celui-là. Enfin, j'ai fait au feutre, c'était déjà prévu comme ça, donc les aquamarqueurs. Et quand j'ai vu le fond, ce que c'était, je dis oula, allez, tu vas l'attaquer, mais au néocolore. Et comme d'habitude, les néocolores, c'est vrai que je sais qu'il faut mettre de la matière et j'essaye de bien l'aquareller, mais là, apparemment, il manquait un petit peu de matière. Bon, c'est vrai que je pourrais le reprendre, mais voilà, c'est un mystère. Je ne cherche pas non plus trop. J'ai peut-être pas non plus utilisé toutes les bonnes couleurs. Dans l'ensemble, je l'aime bien et j'aime l'illustration. Mais c'est vrai que là, ça a été compliqué avec les aquamarqueurs. Donc, j'ai fait des marques parce que c'était trop long. Et je commence quand même à revenir un petit peu sur les marques. Alors, c'est pas que je m'arrêterai de faire du feutre parce qu'il y a quand même une facilité, une rapidité que j'aime. Mais en fonction de l'illustration, quand c'est des grandes zones, c'est vrai que maintenant j'ai tendance à me dire, dommage parce qu'au crayon aquarellable ça aurait été encore mieux vu qu'il n'y aurait pas eu les traces. Voilà. Je suis vraiment sur les deux tableaux, alterner des feutres et des crayons aquarellables selon l'illustration. Mais comme je ne regarde pas les solutions avant, bon, voilà. Mais après, en soi, c'est pas grave, et c'est fait, c'est fait. Donc voilà pour celui-là. Le suivant, Créature fantastique Disney. Toujours pour ma pack. Pendant un moment, je voulais vraiment évacuer cette pack qui commençait à être longue. Qui commençait à durer surtout. Ah oui, oui, oui. Alors en fait, celui-là, ouais, je me suis dit, il n'y a que 6 couleurs, ça va aller vite. Et c'est allé vite, hein, mais c'était assez sombre, donc ça a été compliqué de trouver les bons coloris. J'ai fait au Derwent Intense. Comme ça, c'est vrai que le violet, là, très foncé, c'est le numéro 2. Ça collait bien. Alors, je vous avouerai que pour le coup, pour être sûr des différences de couleurs, je suis allée voir la solution. Voilà. Quand j'avais plus ou moins vu déjà qui c'était. Mais pour le coup,
Ouais, ça a été. Après, je crois que le 3 c'est au Néocolor. Si... Ouais, c'est au Néocolor aussi. Voilà. Bon, ben il est fait, quoi. Hein. Sympathique, rapide. Le suivant, les grands classiques tome 3. Pas de raison particulière, sauf que la page était déjà prête. Et j'ai réalisé, donc le méchant, là, dans Pocahontas. Feutre aquamarqueur, puisque c'était déjà prêt, et qu'à l'époque, je préparais beaucoup de mystères au feutre. Que les cheveux que j'ai fait au Néocolor, toujours. Voilà. Après, voilà, ça me permet et de les travailler, puis surtout que c'est rapide, quoi. Alors après, c'est vrai que peut-être je pourrais repasser pour pas refaire autant de traces, mais bon, ça me gêne pas. Donc voilà, celui-là, rien de plus à dire. Ça a été très plaisant, rapide parce que c'était des grosses surfaces. Après, je suis allée dans le cercle chat. Alors pareil, il n'a pas de raison particulière, sauf que ben, je l'aime et que je veux l'avancer et que j'y vais de temps en temps. Hop, fait au Golf Faber Aqua. Il était prêt. Et voilà, il est tout mimi. C'est trop bien, c'est trop facile et trop rapide. Ouais, j'adore. Je me prends pas le chou, c'est souvent donc une grosse tête de chat quoi et puis beaucoup de comment dire de cercles derrière en fait. Enfin oui, c'est les cercles chats. Bravo Nadège. Non mais de symétrie donc quand vous avez déterminé d'un côté c'est la même chose de l'autre. Enfin voilà. J'ai bien aimé. Vraiment, il a été plaisant. Il m'a fait quoi 2 matins peut-être. C'est ce qu'il me faut, voilà, le matin, avant d'aller au travail, je me prends des petits mystères comme ça et ça avance bien. Ensuite, je suis allée dans les grands classiques, tome 1, parce que j'avais suivi un live de Maëva qui disait qu'elle voulait à tout prix le finir, que donc il fallait à tout prix qu'elle y aille, voilà. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas, tu vas y aller aussi, voilà. Sa motivation m'a motivée, on va dire. Et j'ai fait donc la page 64, je pense qu'elle était peut-être déjà préparée, ouais. Donc Maléfique, au Crayola Super Stip. Et un petit peu de Stadler, je crois. Et le noir, comme d'habitude, Néocolor, qu'il y en a beaucoup. Alors, je suis quand même pas fan des couleurs. Ouais. Après, ça se voit que c'est les premiers. Parce que bon, les illustrations sont simples, c'est pas le souci. C'est lisible, c'est clair, c'est bien, c'est des grosses zones, c'est agréable. Mais voilà. Les couleurs, en tout cas, je suis pas très fan. Après, c'est moi qui ai peut-être pas bien choisi non plus, mais bon. J'aime croire que je me suis améliorée quand même dans le choix de mes couleurs. Donc, bon, c'était au tout début aussi et que j'avais préparé. Alors, tout aussi bien, j'avais pas bien regardé. Bon, il est fait. Puis, comme c'est La Belle au Bois dormant, ce n'est pas mon Disney préféré. Il y a peut-être ça aussi qui joue. Le suivant, pareil, c'est un incontournable, on va dire, dans le mois. J'adore Créatures Fantastiques de Jérémy Mariès. Donc, j'ai fait la page. Alors, je crois que je l'ai sélectionné. Oui, parce qu'il n'y avait pas trop de couleurs. Au Gold Faber Aqua, donc que de l'aquarellable. Et quand je l'ai vu, j'ai dit, ouh, lui, il va rentrer dans le colobac. Voilà. Donc pour le lac, oui, j'ai décidé que c'était un lac. Voilà. Sinon, rien de plus à dire. Je me suis éclatée. C'est une illustration qu'on a souvent vu passer parce que c'est une qui a le moins, c'est au niveau des légendes. Donc c'est vrai qu'on a tendance à faire souvent ça. Enfin, moi, en tout cas, c'est ma stratégie. Quand je dois choisir un colo, en général, je vais toujours en priorité sur ceux qui demandent le moins de couleurs. Voilà. Après, encore une fois, j'adore. Obligé de faire au crayon aquarellable parce que le feutre ne passe pas du tout sur ces feuilles. Même si ça gondole un petit peu, moi, ça me gêne pas. Voilà. Donc, le suivant, j'aimerais bien faire celui-là. J'en aurais 4 qui s'enchaîneraient, ce serait top. Voilà pour ça. Allez, on arrive au bout des mystères. Courage! Allez, le dernier de tous ces mystères, récemment fait d'ailleurs à la fin du mois, le bestiaire. Pareil, j'ai pioché dans ceux que j'avais déjà préparés, donc c'est au feutre et c'est la page 59. Voilà, c'est Rex dans Toy Story. Alors c'est rigolo, je ne sais pas si c'est fait exprès ou juste avant vous avez également Toy Story, donc peut-être c'était un enchaînement de personnages de Toy Story. Enfin, je trouve ça sympa du coup. Voilà, c'est ma petite observation du jour. Vous avez gagné ça. Esron. Alors, le but étant de vider certaines gammes de feutres. Je veux les user. Et bon, ça fait des traces. C'est pas ce que je préfère en fait, les Esron. La mine, elle s'écrase assez vite et du coup, voilà. On peut pas être trop précis. Et la double pointe de l'autre côté est trop fine. Et d'ailleurs, pour la moitié,
des feutres souvent, et là, ils ne me marchent plus. Autant le feutre en lui-même fonctionne encore, hein, mais la grosse pointe. Les toutes petites, et puis elles ne me servent pas. Bref, le bleu est arrivé en fin de vie, donc ça, je suis contente. Là, je ne suis pas certaine d'avoir trouvé la bonne couleur, mais j'avais voulu avec un Stadler, mais en fait, c'était pas le bon numéro. Je ne sais pas ce que j'avais trafiqué. Et pareil pour le numéro 8, j'avais mis, enfin non, la légende 0, mais j'avais mis le numéro 8 de ma notation. Et ça correspondait pas du tout, c'était pas dans la gamme des verts. Donc je sais pas ce que j'avais fait ce jour-là. J'avais fumé un baobab, mais en tout cas, voilà, j'ai rectifié un petit peu pour les couleurs. Après, j'ai bien aimé parce que j'ai utilisé pour une fois un rose fluo. J'ai dit, allez, soyons fous, du fluo pour le rose. Et ça m'a éclaté. Là, j'ai pas trop compris. Ce rouge, qu'est-ce qu'il venait faire là? Je suis pas allée voir d'ailleurs la solution maintenant que j'y pense. Donc, je sais pas. Après, peut-être là aussi, les taches de blanc, peut-être qu'il n'y en a pas autant dans la solution. Mais moi, je vois pas de numéro. Je fais pas. Voilà. Je me dis, on sait jamais, c'est peut-être le petit effet du relief. Donc voilà, celui-ci, donc non, il rentre pas dans le couloir. Et il termine cette longue lignée de mystères. Mais de toute façon, habituez-vous à en voir une longue fournée, étant donné ce que j'ai entrepris pour le mois de mars et toute l'année. Vous allez en manger du mystère. Voilà. N'hésitez pas d'ailleurs à aller voir si jamais mes vlogs, si vous voulez en savoir un petit peu plus sur ce que je compte entreprendre pour les mystères. Maintenant, nous faisons une petite pause. Buvez-vous quelque chose. Installez-vous confortablement. On passe au colo libre. Alors, colo libre. Je suis tout d'abord allée dans ce Pokémon. J'en ai deux. Je ne sais pas si celui-là c'est le premier. Je pense que oui. Bon, c'est une grande certitude. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est assez simple parce que vous avez les couleurs, ça vous aide puisque vous avez le petit Pokémon colorié en bas. Mais c'est le papier, mais alors c'est du papier à cigarette, quoi. C'est transparent, plus. Donc, c'est pas grave maintenant que je suis, comment dire, adepte. Je sais pas si c'est le bon mot, mais bon. J'adore les crayons aquarellables et je les manipule assez souvent pour pouvoir également donc doser l'eau et éviter que ça passe à travers, mais quand même, ils sont très faits. Bref, j'ai fait donc 2 Pokémon parce que pour moi, je valide la page que quand les 2 Pokémon sont faits. Donc tout d'abord, Love Disc, vous l'aurez compris, hein, simplement un rose et puis un rose plus clair et c'était réglé. Lui, comme il n'a pas d'évolution, par contre, c'est vrai qu'il n'a pas les couleurs. Voilà. Mais quand vous avez des évolutions, vous avez en bas les petits... Bon, rien n'empêche que vous allez sur Internet et vous avez en gros aussi. Je l'ai fait pour mon colobac, voilà. Et du coup, dans le mois, je me suis dit, bon, allez, fais le deuxième, c'est rapide. Et lui, donc, je ne me suis pas fiée au petit repère en bas. C'était un peu sombre et j'ai dit, j'y vois pas grand-chose. Donc, je suis allée sur Internet. Et sur Internet, il était plutôt sur ces teintes de bleu. Donc, écoutez, voilà, j'ai collé à ce que j'ai vu sur Internet. Mais bon, en soi, c'est des créatures fantastiques. Donc, c'est pas grave, hein. Donc voilà, je suis contente parce que mine de rien, très rapide, facile, mais il m'a rapporté pas mal de points au colobac. Et puis ça me fait une page dans ce bouquin. Que demander de plus? Le suivant, je suis enfin allée dans ce tout petit. D'ailleurs, je crois que du coup c'était mon premier. Il faudrait que je le mette sur Instagram, rien que pour mettre le hashtag de Maeva. Donc, même si c'est pas la saison, tout ça, moi, ça me gêne pas. Et j'y suis allée parce que tous les mois, je sors dans mes super défis le tirage d'une palette. Et à la base, donc, c'était pour la palette en question, qui était donc celle-ci, la 459, avec le petit lion, enfin petit. Et surtout, avec les coloris qui m'ont de suite dit, ah mais oui, ça ira trop bien. Hop. Alors, j'ai pas vraiment respecté, comme vous pouvez le voir au niveau des couleurs un peu foncées. Ça a été, on va dire, une base. Voilà, une initiation, une direction, voilà. Et puis ensuite, j'ai fait un petit peu comme j'ai pu, à ma sauce, avec les coloris. Vu que c'est Derwent Intense, et c'est tout d'ailleurs, c'est entièrement en Derwent Intense. Donc j'ai un petit peu, voilà, fait avec ce que je pouvais. Étonnamment, je n'ai absolument pas mis pour une fois de paillettes. Je suis en train de remuer, mais non, pour rien. Il n'y a pas de paillettes. Il n'y a rien qui brille.
Il est assez neutre. Mais j'aime beaucoup. C'est très automnal, c'est très... Alors j'allais dire doux, mais réellement non, avec ce marron-là. Mais voilà, je voulais aussi me tester, vous savez, un peu à l'effet tronc avec les Derwent Intense. Puis après, quand j'ai vu que la couleur n'était pas vraiment pareille, j'ai dit, ah, c'est pas grave, vous n'allez pas m'en tenir rigueur, hein. Voilà. Donc celui-là fait partie donc du premier de ce livre. Et il remplit également une catégorie du colobac, puisque j'ai fait un livre qui est un objet. Voilà. Le suivant dans le bloc mosaïque, donc là c'était un petit mea culpa pour un petit peu me rattraper parce que c'est un bloc qu'on faisait en duo avec Cendrillon. Et fin d'année, j'ai pas réussi trop à suivre et donc elle en avait un d'avance. Donc on a stoppé le temps que je rattrape. Et là j'avais envie de, voilà, de le rattraper. Je pense pas avoir son duo sous la main. Sinon, sachez que voilà, c'était à la base un duo avec Cendrillon. Et on avait décidé de faire Blanche-Neige. Ce qui nous fait du coup une double page. Puisque moi, les blocs, comme je les mets en porte-vue, tous mes blocs sont après classés, les illustrations, par Disney. Et par ordre alphabétique aussi. Voilà, donc écoutez, je vous le sors pas, je pense que ça va, et même avec la pochette. J'ai pas énormément mis de brillant, non, c'est dans le petit nœud, vous avez du brillant, son rouge à lèvres, les petits trucs rouges, voilà. J'ai bien aimé. Pendant un moment, en fait, j'avais fait, bon, le personnage, et ensuite, j'étais un petit peu bloquée avec le fond. Puis après, j'ai trouvé plus ou moins le fond. Je crois que c'est au Derwent Intense ou Albrecht Dürer. Ouais, c'est ça, non, c'est que Albrecht Dürer, tout. Et puis après, du nacré à paillettes pour le contour. Le seul truc, c'est quand j'ai fait, je sais pas pourquoi, son haut là, ben en fait, j'ai pas capté que c'était pas les mêmes couleurs que ça capte normalement. Donc il se noie un peu, mais bon, c'est pas grave. Après, de toute façon, j'ai vu récemment que cette illustration, on l'a ailleurs. Je sais plus si c'est pas dans un vitro aussi. Je sais plus où. Alors je me suis dit, bon, ben, ce sera l'occasion de la refaire. Mais bon, moi je suis pas fan de refaire des illus, mais on va dire que comme ce sera dans un autre bouquin, pourquoi pas. Donc voilà, ça c'est pareil, c'est un bloc que j'adore, un petit peu équivalent à, vu la structure des illus, au vitraux. Donc j'aime beaucoup et j'y vais une fois par mois. Voilà, donc là, je ne sais pas si on aura repris nos duos avec Cendrillon, mais si n'empêche, ça vous dit de le commencer, ce bloc, ou d'y aller. N'hésitez pas à me contacter. Moi, en tout cas, je vais essayer à chaque fois d'y aller par rapport au colobac. Ensuite, donc celui-là, vous l'aurez vu pareil dans ma vidéo des super défis, puisque j'ai un livre que ma fille tire tous les mois. Elle avait tiré le carré vilain. Mais après réflexion, je n'ai pas eu envie de le commencer. Donc pour l'instant, je l'ai retiré. Nous verrons plus tard ce qu'il en est. Mais du coup, je me suis dit, pour jouer le jeu, je vais quand même aller dans une thématique vilain. Et je me suis dit, mais pourquoi pas les marque-pages? Ça fait longtemps. Et donc, je suis allée faire un des méchants que je fais souvent. Jafar. Voilà. J'ai adoré puisque, alors, j'ai entrepris de faire mes propres combos avec les gammes aquarellables. Et Jafar en fait partie. C'est un que j'ai déjà réalisé. Donc, si vous voulez, c'est vraiment pas prise de tête. Quand je vois le personnage, j'ai plus qu'à prendre mon carnet et je reprends exactement les mêmes combos. Là, je crois que j'ai quand même modifié parce que, attendez, celui que j'avais fait... Ouais, voilà. Vous voyez, c'était pas vraiment la tenue, la même couleur. Mais comme celui, quand je suis allée voir sur Internet, était plutôt sur, comment dire, un lit de vin. En fait, ces couleurs un petit peu, ouais, lit de vin. Et ben, je me suis dit, bon, allez, tu vas juste modifier, voilà. Mais sinon, on va dire, on est dans le même esprit. Et puis j'aime bien parce que comme ça, même si c'est pas parce que j'ai un combo, voilà, que je ne modifie pas quand même mes couleurs. Le fond, j'ai l'impression que je suis allée un peu sur la même chose. Alors là, je me souviens que c'était un dégradé de néocolore, 3 néocolores et de la dorure. Là, j'ai fait, qu'est-ce que j'ai fait déjà? Non, là, je crois que c'est un crayon aquarellable. Et après, c'est du, alors, pseudo, ouais, parce que depuis le temps, un stylo métallisé d'Action. Voilà. Bon, lui, je l'ai fait avec un petit peu de stylo gel. Voilà, écoutez, ça a été assez rapide à faire et efficace. Voilà pour celui-là. Waouh, alors celui-là, franchement, j'ai adoré. J'y suis allée parce que, donc, en plus de mes livres à moi tirés au sort, j'essaye de coller un petit peu aux livres que sortent aussi les colocopines. Donc, il y a Anso Colo qui a sorti maintenant le livre à l'honneur. Quand je l'ai, j'essaye aussi
de me motiver pour aller dans le même livre. Et sinon, celui-là, je crois que c'est Maeva, donc chaîne Colorisera, si vous ne la connaissez pas. Toutes les personnes que je cite ou que je parle, allez voir dans la barre de description. Normalement, je vous mets leur arrobase en cliquant dessus ou peut-être en copiant leur pseudo, vous retrouvez leur chaîne. Et donc, sa fille avait tiré ce livre. Oh, je sais plus, ou a choisi le colo. Bref, c'est pas grave. Moi, je me suis dit, ça va être l'occasion de le démarrer. Et en fait, surprise, je l'avais déjà entamé ce livre. Mais je m'étais arrêtée. C'était un whip que je n'avais pas comptabilisé. Donc j'étais un petit peu partagée, un peu déçue parce que pour le coup, j'avais déjà commencé. Je vais vous le montrer quand même, ce serait mieux. Donc c'était tout simplement le premier. Voilà. Les Indestructibles, que j'adore. Bon, vous l'avez presque en entier. En fait, je l'avais commencé au feutre. À l'époque, je me disais, voilà, des triangles, ça va être rapide, je choisis des couleurs. Un petit peu le principe dans le mystère vitraux, c'est un petit peu sur ce principe-là qu'ils nous ont fait aussi les illus. Et puis, je l'avais zappé, pour tout vous dire, donc ça en était resté ça, à là. Donc, j'avais fait ce fond déjà. Et j'avais fait, oui, la peau des personnages, ouais. Et puis, du coup, comme j'ai voulu suivre Maeva, et j'ai dit, bon, allez, c'est l'occasion de le finir. Mais là, pour le coup, j'ai basculé sur les crayons aquarella. C'est là où je vous disais que j'ai fait un mix. Donc, en essayant de rester sur mes 3 couleurs, donc c'était rouge, orange et jaune, j'ai fait, voilà, le contour. Les tenues rouges aussi, c'est deux crayons aquarella. Je crois que j'étais avec les... Que je vous dise pas de bêtises. Il y a du... Ah non, c'est l'Albrecht Dürer. Ah oui, c'est Albrecht Dürer. Je croyais que c'était Derwent Intense, mais non. Albrecht Dürer. Là, c'est un brush noir d'action. Je crois qu'à la base, il est censé être métallisé, mais bon, voilà. J'ai aimé aussi faire les cheveux de Elastic Girl. Or, j'ai vu qu'elle était un petit peu brunette, alors je n'ai pas voulu la faire noire. Voilà, j'ai pris 2 couleurs de marron. Comment elle s'appelle, elle? Violette. Justement, je me suis amusée. J'ai fait noir, mais avec des touches de violet. Dans la base, donc, voilà, pour faire ressortir le côté violet de ses cheveux. Voilà, je me suis dit, après tout, t'as pas besoin non plus d'être collé, raccord au personnage, quoi, tant que l'idée est là. Et j'aime beaucoup. Je pense que ça m'a un petit peu débloqué pour un petit peu plus interpréter les personnages Disney, sans aller non plus à l'opposé. Hein. C'est-à-dire que je pense que je vous ferai jamais quand même une belle, je sais pas moi, en vert pétard, quoi, vous voyez, ou en fait clochette. Voilà, ça, je vais avoir du mal. Mais pourquoi pas, voilà, sortir un peu des sentiers battus, quoi. Si c'est pas une robe jaune comme on la connaît, si elle est un petit peu dorée, si elle est un peu plus jaune orangé, voilà. C'est ça que je veux vous dire. Bref, fini de blablater pour rien. Je l'aime beaucoup quand même. Et vu que le Vitro 1, je vais un petit peu... Alors, j'essaye de faire à la suite, mais non, je vais un peu comme je veux. Et celui-là, étonnamment, en fait, j'avais décidé, au tout départ, de le faire dans l'autre. Donc, j'avais fait ça. Ah oui, c'est au feutre et ça piquait, je vous ai dit. Ça piquait les yeux. J'avais fait ça. Voilà. J'avais même fait tout ça. Et donc, le premier. Donc, je me dis, est-ce que tu resterais pas sur cette lancée et que quand tu voudras aller dans le Vitro 2, tu t'obliges à faire, parce que cela, en plus, je sais qu'il est dans le 1, ça va me gaver de le faire 2 fois. Alors, je me dis, c'est l'occasion, tu le fais déjà là, et on verra dans le Vitro 1 quand je l'aurai oublié. Après, le problème, c'est qu'il faut se retaper ça. C'est un peu chiant, ça. C'est vrai que... Enfin, bref, voilà. Pour le Vitro 2, j'ai adoré. Le suivant, j'ai entamé mon carré Chibi. Donc vous voyez, il y en a que je ne vais pas entamer et ça fait 2 ans que je les ai et ils sont toujours neufs. Et puis il y en a que j'achète et boum, je les entame dans le mois. Écoutez, voilà, c'est comme ça. Moi, je ne cherche pas trop à comprendre. Je fais en fonction de mes envies. Et donc celui-là, j'adore. En fait, j'adore toutes les illus et même je pense que je vais y aller tous les mois. Et pour l'instant, je ne me mets pas de challenge, mais je pense que c'est un carré un petit peu comme le pop art que j'ai bien envie de bien voir avancer et de le finir même. Parce que vraiment, toutes les illustrations sont des pépites. C'est de qui d'ailleurs? Sandrine Fourier. De plus en plus, je fais des... c'est elle qui a fait le mystère sorcière aussi. Et franchement, de plus en plus, j'adore ce qu'elle fait. Bref, j'ai voulu y aller pour un challenge de bulle d'arc-en-ciel. C'était son défi Sakura. Il fallait faire quelqu'un qui dort. Il y avait une petite poupette qui dormait. Je me suis dit, c'est parfait. Et je savais pas comment la faire. Et c'est vrai que les colos libres comme ça, vous savez, moi, je veux pas me faire bouffer par trop de couleurs. Après, j'aime pas, je suis pas satisfaite. Donc, je dis, écoute, tu fais tous les mois ton tirage de la palette.
mais rien ne t'interdit de te refaire des tirages palettes quand tu en as envie. Donc c'est ce que j'ai fait. Et donc ce mois-ci, vous allez voir que j'ai fait pas mal de palettes. Voilà. Elle est où ma palette? Ah ben elle est cachée derrière. Donc c'était sur le tirage de cette palette, 291. Et j'ai dit, ben, ça tombe très bien. Et je suis, mais alors, ouais, j'adore ce que j'ai fait, quoi. Je sais pas exactement comment j'ai eu l'inspi ou quoi, mais j'adore. J'adore. Écoutez, des fois, hein, voilà, on s'auto-surprend. Donc j'ai fait, alors ça, attendez, parce que qu'est-ce qu'il y a eu? Est-ce que je me le suis noté derrière? Non, j'ai juste noté la palette. Derwent Intense pour personnages, voilà, tout ce qui est un petit peu, même le fond. Et sinon, c'était Black Edition. Oui, je voulais tester les Black Edition. Les rubans, c'était Black Edition. Quand j'ai vu quand même que c'était long, moi, ça me fait mal à la main. J'ai dit, bon, je vais pas insister. Les crayons de couleur, avec parcimonie, des petites touches, quand c'est des petits éléments, c'est nickel. Par contre, sur des grandes zones, je sais d'avance que non, je ne ferai pas au crayon classique, mais au crayon aquarellable. Et comme ça, je vais essayer de doser pour être satisfaite d'aller dans vraiment toutes mes gammes, d'utiliser tout ce que j'ai acheté sans non plus être sur du forcing parce que tu l'as payé et qu'il faut l'utiliser. Vous voyez l'idée? Mais ça fait un petit moment que je fonctionne déjà comme ça, mais voilà, là je m'en aperçois de plus en plus. C'est ce que j'aime faire. Et là donc du coup lui c'est... mais non, même le personnage est... Alors je sais pas si c'était un nuage, si c'était la continuité comme des tentacules, je sais pas trop. J'ai fait après au Derwent Intense, donc voilà. Le fond aussi, les nuages aussi, ouais. Et après, j'ai contourné. Pareil, une première, je le fais pas souvent. Là, j'ai eu envie. J'ai dit, allez, tente, vois ce que ça donne. Et je suis très contente parce qu'effectivement, je comprends un peu mieux pourquoi celle qui contourne le fond. Par contre, je ne serais pas du genre à le faire pour tout et tout le temps. Voilà, il faut vraiment qu'il y ait une raison, quoi. Enfin, me faire ressortir. Et j'ai bien fait par rapport à ça parce que au départ, les dégradés et tout, je les avais pas tant vus que ça. Je me dis, je me suis embêtée à faire du foncé, du clair, mais ça se voit pas trop. Et il y avait tous les traits noirs. Et quand j'ai repassé, alors peut-être c'est parce que j'ai choisi aussi la bonne couleur, je ne sais pas. Mais en tout cas, de suite, ça s'est révélé. Je dis, ah, mais oui, trop bien. Voilà. Enfin bref, vous comprendrez à mon enthousiasme que celui-là, je kiffe. Déjà le bouquin, les illus. Et alors ceux que j'ai réalisés, je suis encore plus fan. Donc voilà. Et celui-là, c'était seulement une palette que j'avais décidé de tirer pour m'aider à le faire. Ensuite, un autre, du coup, que j'ai commencé ce mois-ci. Ouh, mais j'en ai plein là pour le hashtag de Maëva, dis donc. Je viens de m'en apercevoir. Pareil, il était donc neuf. Je suis allée dans le Cute Mandala lors d'un live, pareil, tranquillou. Je me suis dit, allez, te prends pas la tête. J'avais envie de faire au feutre à alcool. Et c'est super parce que dans celui-là, vous avez l'illustration que d'un côté. Donc, vous pouvez vous éclater. Et j'ai réalisé, donc... Ah oui, j'ai pris une palette aussi. Exact, c'est celui à la palette. Hop, oui, je l'avais accroché. Voilà, donc, clac, ma palette, le colo. Alors, le plus simple du monde, hein, feutre à alcool, qui correspondait à la palette. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai fait là? Et ensuite, le noir, c'est pour... qu'il y avait dans la palette. Je l'ai mis sur les petites étoiles. Mais là, est-ce que vous allez le voir? C'est du noir pailleté. Stylo gel, voilà. Et puis c'est tout. Voilà, j'ai pas voulu ombrer, j'ai pas voulu faire tout plein d'autres techniques. Non, moi simple, efficace, ça me va très bien. Pour preuve, je vous montre derrière. J'adore l'arrière comme ça, des feutres à alcool. Je suis trop fan des arrières. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas, puisque souvent elles disent ah j'aime pas quand on voit sur l'arrière. Moi j'adore, parce qu'il n'y a plus les traits noirs et ça fait l'illu. Enfin je sais pas, je kiffe quand même. Bon, oui je suis spéciale. Qu'est-ce que vous voulez? Donc, c'est un livre neuf, la palette. Et, ah oui, il a également servi au... Alors, je ne sais pas si c'est un défi ou un challenge ou une thématique de la chaîne Les loisirs et créations de Vanessa, qui avait décidé de lancer sur le thème Saint-Valentin et donc de lui envoyer tous les colos qu'on pouvait faire avec cette thématique-là. Je me suis dit, bah, ça tombe bien. Si je suis dans les temps pour une fois, feu. Voilà. Donc, ravi de ce petit colo qui m'a bien servi. Le suivant, dans le Luna, pour là, exprès, le colobac, pour le livre, commençant par elle, je me suis dit, allez, lance-toi. Pareil, j'ai fait une palette. Donc tout à l'heure, je vous ai dit une bêtise, vous avez dit 3, mais non, je suis à 4 colos avec palette. Ah, on peut dire que sur le mois de février, j'ai exploité le Color Cube.
Et je vais vous dire aussi, en fait, ce qui est super intéressant, pourquoi je me suis, ça y est, débloquée à ce niveau-là. Parce que j'ai retrouvé, comme une bécasse que je suis, les fichiers que j'avais aussi payés avec le Color Cube. C'est tout ce qui est ces fichiers avec le compagnon, avec les gammes. Donc, en fait, quand vous tirez une palette, elle vous dit déjà, selon la gamme que vous voulez utiliser, les crayons. Pas toutes les gammes, voilà, mais moi, j'ai quand même les Prisma, les Poly, les Derwent Intense. Dans les gammes, je crois qu'elle a fait. Donc, ça m'aide en fait à aller très rapidement sur les bonnes couleurs. Après, je fais quelques rectifications quand même, mais voilà. Pourquoi j'ai à fond exploité ce mois-ci et que ça va continuer comme ça. Donc, j'ai réalisé celui-là. Donc, palette 49, tiré aléatoirement, ben, je crois que c'est par Google que j'ai fait. Ouais. Je lui demande un nombre entre temps et temps, et puis voilà. Après, si elle ne me plaît pas, je retire. Parce que si ça colle pas au colo et je ne suis pas inspirée, je ne vais pas non plus être dans le forcing. Je fais vraiment à l'envie. Et donc la première d'ailleurs me plaisait pas. Je dis non, c'était trop sombre. Moi, je voyais pas quelque chose d'aussi sombre. Et, et après, j'ai retiré. Je suis tombée sur ça. Je dis c'est parfait. Je crois que vous avez tout ça dans mes vlogs. N'hésitez pas à aller regarder les autres vidéos de ma chaîne si vous me découvrez. C'est le petit moment promotion. Donc, si vous aimez mon contenu, que vous aimez ma personnalité ou tout simplement ben, que vous êtes accro au coloriage terminé, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Ça m'aide à me développer, à me faire connaître. C'est gratuit. Alors ne crachons pas dessus. Et puis profitons-en. Allez, on continue. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai utilisé? Ah ben, c'est pas compliqué, je m'écris derrière. Donc, ah oui, les Black Edition. Mais ça, c'est moi qui les ai fait toute seule, puisque ça ne va pas avec le logiciel qu'elle a fait. Mais voilà, j'avais pris les luminances. Ah, c'est les luminances aussi qu'elle a. Les luminances, les polis, les Derwent Intense. Et après, je me suis dépatouillée avec tout ça. J'avais décidé de faire avec les Black Edition. Donc, j'ai aussi cherché les couleurs dans les Black Edition. Le château est au Black Edition. Les petites fleurs. Je vais vous le rapprocher. Enfin, j'ai pas une super lumière aujourd'hui. C'est sombre, ça m'énerve. J'espère en tout cas que vous verrez quand même quelque chose. Donc les dégradés dans les petites fleurs sont au Black Edition. Et après, comme c'était des grandes zones ou des zones de casse-pied, j'ai fait au Derwent Intense. Voilà. Le fond aussi. Alors on est sur le beige version plus foncée. Hein. Et après, j'avais laissé exprès que des fleurs et la princesse que j'ai réalisé à la fin avec des stylos métallisés d'action et des stylos gel à paillettes. Voilà, que je voulais vraiment faire ressortir voilà, au milieu de tout ça. Et dans le château aussi, les petits drapeaux et tout ça. Et c'est vrai que j'avais zappé, mais je viens d'y penser. Je vais essayer de voir s'il rentre pour le nouveau défi de bulles d'arc-en-ciel, puisque ce mois-ci, c'était les châteaux. Donc il y a un château. Je pense pas qu'elle me le refuse. Bon, je le lui enverrai, on ne sait jamais. Il n'y aura pas de souci si jamais elle me le refuse, mais voilà, pour une fois, je suis dans les temps, je suis contente. Et j'ai énormément apprécié le faire. Alors qu'à la base, je ne sais pas quand même si vous me suivez depuis un moment, c'est absolument pas le genre de colo que j'aurais fait. Mais alors, pas du tout, du tout, du tout. Il y aurait eu trop de petits trucs, ça m'aurait fait peur. J'aurais dit, oh là là, comment je vais faire? Il est trop chargé, patin qu'on fait. Et étonnamment, avec les crayons aquarellables, mais je me suis libérée, délivrée. Et alors, avec les Color Cube, ce nouveau système, on a passé encore plus un palier. Je vous explique pas. Hein. Bon, en tout cas, j'ai adoré. Et il me tarde déjà de re-entamer le mois de mars. Là, et puis de repartir dans de nombreuses réalisations. Bon, mais attention, ce n'est pas la fin. Il nous en reste encore un. Je crois que c'est le jackpot de tout. Pas forcément en réalisation, mais dans ce que j'ai osé faire. Tadam! Donc le dernier que j'ai terminé le 28 février, le Fabularium, encore un livre que j'ai entamé, qui, donc par le plus grand des hasards, avait été tiré pour le mois de mars par ma fille, mais je l'avais déjà commencé, donc elle a eu le droit de repiocher, comme vous l'avez vu, si vous êtes allé voir ma vidéo des super défis pour mars. Allez, celui-là, il n'est pas très connu. C'est une encyclopédie à colorier, Nathan, voilà. Et j'y suis allée, bien sûr, pour le colobac, et trouver enfin un personnage avec la lettre
X, parce qu'il faut dire que le mois de février, avec la lettre X, c'était pas de la tarte. Voilà. Et le mois de mars, n'en parlons pas non plus avec le Y, mais bon. Alors, c'est volontaire que j'ai pas fait cela, parce que... Enfin, je sais pas si vous les... Oui, vous les voyez. Parce qu'en fait, je me dis que comme il y a les mêmes ici, avec le golem, j'attendrai de voir... ouais, sur quoi je vais. Autant le sol, je sais, c'est les Derwent Tintin, je retrouverai facilement. Et puis même si c'est pas exactement les mêmes couleurs, ça ira bien. Puisque c'est une autre créature. Mais ceux-là, je me suis dit, ce serait plus sympa si ce sont les mêmes. Donc pour l'instant, j'ai attendu. Et sinon, donc c'est Xolotl, qui est... qu'est-ce que c'est déjà? J'ai oublié. Attendez. C'est le frère de Quetzalcoatl, le dieu aztèque de la création. Voilà. Et lui, il est chargé de conduire les morts au Mictlan, le monde souterrain des Aztèques, et y guider le soleil chaque soir. Voilà. Donc, j'ai regardé sur Internet. Il était très coloré. De toute façon, tout ce qui est aztèque, c'est beaucoup de couleurs. Et je me suis dit, ben, comme ça, je me prendrai pas le chou. Mais alors après, par contre, c'est moi. J'ai pris mes 4 couleurs. Rouge, vert, jaune et du rose. Ouais, c'est un rose. Et j'ai fait qu'avec ces 4 couleurs, voilà. Au Gold Faber Aqua. Et le papier, franchement, par contre, si Nathan pouvait refaire des... Je sais pas, peut-être qu'ils en ont refait, mais en tout cas, le papier, il est top, quoi. Enfin, il n'y a rien qui a traversé. Bon, vous me direz, c'était les crayons aquarellables, donc il n'y avait pas trop de risques. Mais stylo gel à paillettes aussi, j'ai utilisé. Mais vraiment, il est... Enfin, c'est costaud. Donc voilà, ceci achève la vidéo des coloriages terminés pour le mois de février. Ça a été pour moi un super mois. Je pense que à force là, depuis quasiment 3 ans maintenant que je suis à fond dans le colo, je pense avoir trouvé un bon rythme. Chaque fois, j'essaye de, voilà, de me trouver toujours des petites astuces pour me stimuler. Mais réellement, tout ce que j'entreprends me plaît. Voilà. N'y voyez pas, comment dire, je sais pas, de la... Enfin, entre guillemets, je ne me mets pas sur un piédestal, mais je pars du principe que c'est important de se satisfaire déjà de ce qu'on fait et de se valoriser. Donc, je suis très contente de mes réalisations. Je suis consciente qu'elles ne peuvent pas plaire à tout le monde ou que vous auriez fait peut-être l'illustration d'une autre manière, mais j'ai envie de vous dire, allez-y, n'hésitez pas et montrez-nous vos belles illustrations. Vous pouvez également d'ailleurs m'en parler en commentaire si ça vous dit. Et sinon, moi, comme d'habitude, je vous remercie d'avoir tenu le coup, d'être arrivé jusqu'au bout. Et je vous dis à la prochaine vidéo décoloriage terminé, donc pour le mois de mars. J'espère encore une fois vous montrer de belles pépites. Prenez soin de vous et surtout, n'oubliez pas de suivre vos désirs et de vous faire plaisir. C'est la priorité. Bisous. Mouah.